Bonsoir mes amis. صباح الخير. صباح الخير et jour الخير. اليوم nous sommes donc le 1er février 2025 ونقرأ في الوطن تاع اليوم le premier. Au moment où les Palestiniens ont le plus besoin d'aide humanitaire, l'UNRWA, c'est l'unité des Nations Unies, c'est un office pour les réfugiés palestiniens في Gaza. Et dans le monde, ils agissent pour porter aide à tous les réfugiés. Donc, l'UNRWA, persona non grata en Palestine occupée et à Gaza. Voilà, c'est Israël qui a décidé de chasser l'Union nationale pour les réfugiés, qui est une institution de l'ONU. Ils l'ont foutu dehors. قالوا لا ما تزيديش تجي تدخلينا pour aider les réfugiés. Il faut le faire, hein. Tout ça pourquoi? Parce que l'ONU, Israël a bombardé, lors des bombardements sur Gaza, a touché un bâtiment de cette unité de l'ONU. Il y a eu des blessés et des dégâts. Et l'ONU, le secrétaire général, ils ont déposé plainte contre Israël. Ils ont déposé plainte dans le TPI, dans la Cour de justice internationale, au niveau du Conseil de sécurité et tout. Au niveau du Conseil de sécurité, ça n'a rien donné, vu le droit de veto des USA. Et Israël a décidé donc, par mesure de représailles, de chasser cette institution de l'ONU onusienne de Gaza. Ah, il faut le faire quand même, hein. Il faut le faire. Moi, je ne connais pas beaucoup de pays, les Diroha, mais il faut le faire. Aujourd'hui, donc, les Palestiniens, pour le peu de temps qu'il leur reste à vivre à Gaza, parce que le plan pour leur déportation à partir de Gaza, il est prêt. Et il a eu l'aval de Trump. Il y a déjà 2 pays qui sont sommés d'accepter les réfugiés gazaouis palestiniens de Gaza, c'est la Jordanie et l'Égypte. Sommés, ils sont sommés. Parce que les deux, le roi et Sisi, ont refusé. Mais ils ont été sommés et on attend la réponse dans les 48 heures. Les 48 heures sont passées pour mettre en place le plan de déportation de toute la population de Gaza vers 6 destinations. 2, c'est la Jordanie et l'Égypte. 4, ce sont 4 pays africains. Contre-paiement, bien sûr. Tous les 6 pays seront indemnisés par les États-Unis et par le Qatar. Et ils prendront chacun un quota des Palestiniens. Il n'y aura plus de Palestiniens au niveau de Gaza. Gaza sera une terre qui ne sera jamais reconstruite. Il ne faut pas croire ce que les gens disent. Le Saoudia, moi je donne de l'argent, moi je vais reconstruire. Le Qatar, il a dit je vais reconstruire. Et tout le monde parle, mais en réalité, le plan, il a été ficelé bien avant l'élection de Trump par les Israéliens eux-mêmes. Ils avaient déjà les 4 pays africains, ils étaient déjà désignés.
Il leur restait l'Égypte. L'Égypte n'a pas voulu qu'ils viennent en Égypte, mais qu'ils soient cantonnés au niveau du Sinaï. C'est-à-dire leur construire des habitats précaires, sorte de chalets, au niveau du Sinaï. Et qu'ils seront astreints à une réduction de leur déplacement. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas aller au-delà du Sinaï pour aller en Égypte, au Caire et dans les pays, sauf avec autorisation des autorités égyptiennes. En ce qui concerne la Jordanie, le roi a émis une fin de non-recevoir. Mais, vu que c'est Trump qui dirige cette opération, il commence à faire marche arrière et il va accepter. Je vais vous le dire, le mois prochain, au plus tard fin mars, il y aura commencement d'une déportation. Mais une chose est certaine, c'est qu'il n'y aura plus de reconstruction de Gaza. Gaza, elle a été classifiée par le cabinet de guerre d'Israël comme étant une terre israélienne de sécurité. Personne ne va habiter sauf des installations militaires. Comme ça, Israël aura à son flanc une sécurité supplémentaire, à savoir ses troupes. Il n'y aura plus de Palestiniens. Donc, l'UNRWA, donc je ne sais pas s'ils ont fait une erreur de s'attaquer à Israël frontalement, ou c'est leur droit, ça c'est une affaire entre eux, mais elle s'est élevée contre le bombardement d'Israël sur ces bâtiments. Alors que ces bâtiments étaient protégés sous la protection de l'ONU. Et au moment où il fallait sanctionner Israël pour avoir transgressé cette doxa, le Conseil de sécurité, par le biais de son représentant, le Conseil de sécurité, jbed le droit de veto et il n'y a pas eu de sanctions contre Israël. Et juste après le vote du Conseil de sécurité, voilà que Israël, elle a blacklisté cette institution de l'ONU de ne plus faire son boulot à Gaza. La loi du plus fort a toujours raison, mes chers amis. Allez, salam alaikum.